savez que j'ai assisté à un séminaire, à un séminaire où l'homme de Dieu est en train d'enseigner sur la sorcellerie. Vous savez ce qui s'est passé? Les sorciers ont envoyé le tonnerre. Ils ont lancé cette tente. Voilà, c'est rentré dans la salle. Vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas fui. On a commencé à faire retour. Il y a un homme de Dieu qui avait été invité à l'église à ce moment, c'est dans un village là. Et ce jour-là, pendant qu'il était en train de prêcher, quand il est monté net, et puis il a commencé à prêcher. Je vois le gars a failli tomber. C'est-à-dire les sorciers qui étaient dans la salle l'ont lancé. Le gars a failli tomber. Il a attrapé le bois comme ça. Et la chair. Il a attrapé la chair. Et puis la sueur est sortie tout de suite sur lui. Personne n'a vu. C'est moi qui ai vu. Et puis on s'est levé. On a commencé à les menacer. Et quand on a commencé à le menacer, il a prêché, il a fini, il a fait le ministère. Et puis, donc on a le pouvoir. C'est pourquoi le jour de programme, on dit, c'est toi qui avais dit prêcher, qui avais dirigé. Il faut bien prier avant de t'arrêter. Amen. Mais moi, j'ai le pouvoir. C'est déjà ici, c'est là. Donc, j'ai le pouvoir. C'est pourquoi, à cause de ma foi en Christ, c'est ça. Parce qu'il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas. Il y a eu des moments où Dieu me réveille et puis me donne des versets. Parce qu'il y a des attaques qui viennent. C'est-à-dire, l'attaque là se manifeste dans la vision, mais ça se manifeste en même temps au réveil, l'attaque est là. Et le Seigneur me réveille, il prend ce verset, il prie. Parce que la parole de Jésus est la puissance. C'est sa l'autorité, ça la capacité. Et sa parole est capable de menacer Satan et sa cause. Donc ce matin, il faut comprendre que tu as le pouvoir. Tu ne dois plus marcher dans la peur. Tu ne dois pas marcher dans l'inquiétude. Vraiment, je vais échouer. Il faut dire, moi, je connais. Je ne peux pas échouer. Je réussis. Je suis la tête et non la queue. Mais si tu es peureux, le Seigneur dit, les peureux n'entreront pas dans son royaume. Toi, tu as tout Dieu. Et puis tout Dieu habite en toi. Tu as peur de quoi? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Donc tout ce qui te condamne, tout ce dont Satan t'accuse, tout ce que Satan peut dire que tu as fait dans le monde, comme péché, comme quoi que ce soit, dont il t'accuse, la Bible dit, Jésus a effacé tous ces actes qui te condamnent par son sacrifice, par son sang à la croix de Golgotha. La Bible dit son sang a coulé pour payer le prix de ta condamnation, le prix de ton péché, le prix de ta souffrance. Il a payé toutes ces choses-là à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que Jésus a effacé tous ces actes, même ce que tes grands-parents sont allés faire en disant, nos enfants là, on les vend à l'eau, on les vend à telle entité, on les vend à tel esprit. La Bible dit Jésus a effacé cela, il a déchiré sa main.
Donc si Satan lève quelque chose pour t'accuser, tu lui cites ce verset. Tu lui dis, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. En clouant Jésus sur la croix pour moi. Colossiens 2, 14. Et Colossiens 2, verset 15 dit quoi? Colossiens 2, 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations. Quand on dit dépouiller, là, ça veut dire qu'il a arraché leur pouvoir. Il a arraché leur autorité. Quand on dit dépouiller, là, ça veut dire qu'il les a vidés de leur pouvoir. Donc la Bible dit qu'il a vidé Satan de son pouvoir. Amen. Donc, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand nous lisons parole vivante, il dit quoi? Que parole vivante, le même verset dit que Jésus a traîné Satan comme ça. Jésus a traîné Satan. Il a dépouillé de son pouvoir et il a traîné. Donc Satan n'est pas le tout-puissant. Il a des faiblesses. Il ne peut pas tout faire. C'est pourquoi tu dois adorer Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir supérieur. C'est lui qui a enlevé le pouvoir de Satan. Donc tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur, un marabout. Parce que son maître n'a pas le pouvoir supérieur. Celui qui a le pouvoir supérieur s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu le diable, qui a dépouillé Satan. C'est lui qui l'a traîné. C'est pourquoi, si tu es enfant de Jésus, tu dois te réjouir de ce que tu as le pouvoir en Jésus-Christ. Tu as l'autorité supérieure. Alléluia. Un sorcier ne doit pas t'effrayer. Un démon ne doit pas t'effrayer. Un mystique ne doit pas t'effrayer. Ce sont des faiblards. Ce sont des vauriens. Ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre ta famille. Si tu dis que Jésus a payé le prix, il a effacé là dont les ordonnances te condamnaient, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi aucun démon ne peut résister dans la présence de ce puissant Dieu, dans la présence de ce merveilleux Dieu, dans la vie de l'un de ses enfants. Non, aucun sorcier ne peut te tuer si tu es en Jésus-Christ. Aucun marabout ne peut te tuer si tu es en Jésus-Christ. Aucun péticheur ne peut te faire du mal si tu es en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le plus puissant et sa parole est vraie. Son évangile est vrai. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Parce qu'il a le pouvoir supérieur. Jésus a le pouvoir supérieur. Il a l'autorité supérieure. Et en lui sera la victoire. En lui tu domineras. En lui tu régneras. En lui tu te marieras. En lui tu prospéreras. En lui tu as le salut éternel. En lui tu as la vie éternelle. En lui tu as le paradis. Personne ne peut te faire du mal tant que Jésus est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le troisième point, le Seigneur Jésus guérit de toute maladie. Il délivre de toute œuvre des ténèbres. La Bible dit dans Luc 4, le verset 38 au verset 41. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu excellent. La Bible dit que le soir, les gens ont envoyé des malades à ses pieds. Toutes sortes de malades. Même si tu veux ton pied n'a qu'à penser comment. Si tu veux ton bras n'a qu'à penser comment. Mais la Bible dit que tous les malades qui étaient venus, il a menacé les démons dans leur vie. La Bible dit qu'il les a tous guéris. C'est pourquoi je suis en train de te dire, quelle que soit la maladie que tu as, Jésus l'a porté sur lui. Jésus a porté ta souffrance. Il a porté ta maladie sur lui. Il a porté ta souffrance. Il a porté ta maladie, ta souffrance sur lui. Tout emboutement qu'ils ont lancé contre toi, Jésus les a déjà portés. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est Seigneur.
Jésus ne peut pas échouer dans la vie d'un homme. Jésus ne peut pas échouer dans ta vie. Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. La Bible dit que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin. C'est celui-là qui est vivant. C'est celui-là qui ne recule pas devant les situations. Il est celui qui est capable de menacer la mer. La Bible dit que lorsqu'il est mort, le diable n'a pas pu l'empêcher de ressusciter. S'il était si fort, s'il était si puissant, s'il était si capable, pourquoi il n'a pas empêché mon Seigneur de ressusciter? C'est pourquoi tout envoûtement dans ton corps est brisé ce matin. Toute douleur dans ton organisme est maudit ce matin. Toute maladie dans ton organisme est brisée ce matin. Tout démon qui t'en voulait est lié ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin la victoire totale dans ta vie. La victoire totale sur la sorcellerie. La victoire totale sur les esprits de famille. La victoire totale sur le chef. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est vivant. Satan a des faiblesses. Satan a des faiblesses. Alléluia. Satan n'a pas le pouvoir supérieur. Il est faible. Il est faible. Il est faible. Au devant de Jésus, il est faible. Au devant des enfants de Dieu, il est faible. Des véritables enfants de Dieu. Ceux-là qui craignent les ténèbres. Ceux-là qui marchent dans la victoire. Ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Ceux-là qui mettent la parole en pratique. Ceux-là qui ne doutent pas de la parole face aux situations. Ces personnes-là, la Bible dit que le diable a peur d'eux. Son objectif, c'est d'enlever la foi de Dieu dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire que si tu as la parole dans ton cœur, il ne peut pas s'arrêter devant toi. Parce que la parole l'a vaincu. La parole qui est Christ l'a vaincu. La parole qui est Christ l'a dépouillé. La parole qui est Christ l'a traîné. La parole qui est Christ l'a traîné, l'a dépouillé. Alléluia. Jésus est puissant et capable. Il est capable de te permettre d'accomplir ta destinée. Aie la confiance en lui. Crois au Seigneur et désormais parle aux situations qui sont devant de toi. Parle aux situations. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a fait sortir du péché, il est fidèle. Il est capable d'accomplir tes projets. Il est capable de t'aider à réaliser tes projets. Il est capable de t'aider dans cette marche que tu es d'entreprendre. Alléluia. Jésus est capable. Jésus est puissant. Jésus est capable. C'est pourquoi en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la capacité de réaliser ce que tu veux faire. La Bible dit qu'il nous donne la force chaque matin de vaquer à toutes nos occupations. Chaque matin, il nous donne la force. Lorsque nous dormons, il nous garde par le biais de ses anges. La Bible dit qu'il nous protège. Oh, quel bon Dieu, quel merveilleux Dieu, quel Dieu merveilleux, quel Dieu grand, quel Dieu d'amour, quel Dieu capable est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas te laisser détruire par l'ennemi. Ce Dieu que tu adores n'échoue pas. Ce Dieu que tu adores ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Ce qu'il dit qu'il va faire pour toi, il va le faire pour toi. Il va le réaliser sous ton accord. Il va le réaliser avec ton accord. Il va le réaliser avec ton accord. Il va le réaliser avec ton accord. Si tu coopères avec lui, il va le réaliser. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout?